Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux Jésus-Christ Nazareth, qui nous a aimés en premier. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens partager la révélation du Seigneur avec vous sur la persécution. Nous sommes dans les temps de la persécution. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Le temps est très mauvais. Le temps est très mauvais. Et Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux. Il est au milieu de nous, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est là. Il nous regarde. Il nous voit. Il nous contrôle. Il est avec nous par son amour. Mes frères et sœurs, je vais prier enfin pour que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Père de grâce, Père amour, je viens, ta fille, prophétesse Rose. Je viens pour partager la révélation avec tes enfants, enfin pour que ça édifie les uns les autres sur la persécution. Père éternel des armées, les lions de la tribu de Juda, Elohim, prennent le contrôle. Enfin, quelles que soient les flèches du diable qui s'élèvent contre ces témoignages sans effet, néant, au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci Papa chéri, Jésus-Christ, le roi des cieux sur la terre, sous la terre. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, ce que je vais partager avec vous sur la persécution. Alléluia. Avant, j'ai partagé ces témoignages. Regardez avec moi. Prenez votre Bible. Si vous avez une Bible à côté de vous. Gloire à Dieu. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés en Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai d'autres Bibles, deuxième version. On prend Luc 6, verset 22, qui dit, « Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. » C'est-à-dire à cause de Jésus, à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Réjouissez-vous quand cela arrivera et vous sautez de joie. Une grande récompense vous attend dans les ciels. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Alléluia.
tous les prophètes, tous ceux qui portaient les messages du Seigneur Jésus, seront persécutés. La Bible dit, nous sommes là pour la persécution. Mais le Seigneur a dit, quand ça arrive, sautez de joie, dansez, louez Dieu. Il y a une grande récompense qui nous attend au ciel. Mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur m'avait montré. Alléluia. C'était lundi vers minuit 50 après ma prière. Je me suis vu, j'ai été dans un pays que je ne connaissais pas. En marchant, il y avait des arbres. Je passais en dessous, il y avait de l'ombre et je voyais des gens qui étaient assis, soit des hommes ou des filles, mais il y avait un enfant qui était assis sur sa mère ou son père. Ils s'étaient groupés ensemble. Moi, je suis passée, j'ai touché l'enfant comme ça. Mais cette zone, il y avait beaucoup d'éclairage, des lumières comme ça dans le ciel. Mais il faisait nuit, mais il y avait beaucoup d'éclairage. Mais c'était une grande voie. J'ai passé, j'ai marché, et j'ai entendu une voix qui chantait derrière moi, derrière. J'ai entendu la chanson qui disait voilà, chanson très forte. Moi, j'ai tourné derrière, j'ai regardé pour voir la chanson vient d'où. Et c'était eux qui étaient assis en groupe. Ils s'élevaient pour partir. En marchant, ils chantaient. Moi, j'étais devant. Et après, le Saint-Esprit m'a touché mon cœur. Il m'a dit, marche vite. C'est comme si je ressens cette zone, c'était pas... Il y avait des choses qui ne va pas. J'ai pressé, marché, j'ai marché rapide. Et j'ai trouvé un escalier. Je l'ai monté, rapide, je l'ai monté comme ça. J'ai monté, c'est comme si je rentrais chez moi. J'ai pris les escaliers. Et j'avais une clé dans ma main. J'ai passé la clé comme ça et la porte était ouverte. Et j'envoie la clé sur la table à l'intérieur. Après, quand j'ai ouvert la porte, j'ai lancé la clé comme ça sur la table. Et j'ai tiré la porte derrière moi. Mais j'ai demi-poussé la porte comme ça. Je regardais comme ça, tout en bas. Parce que la voie, la route, la grande voie, c'était à côté de la maison. Et moi, vu que j'ai pris les escaliers, j'ai passé la clé et moi, j'y suis rentré. Mais j'ai demi-fermé la porte. J'ai regardé en bas comme ça. Je voyais un homme, un monsieur noir, grand taille. Il a regardé les escaliers comme ça. Une main dans sa poche. Il a regardé les escaliers. Il a regardé comme ça. Moi, il ne m'a pas vu. Moi, je suis rentré chez moi et je regardais comme ça. Comme ça.
Il n'a pas vu si je suis en train de le regarder, parce que je regardais tout doucement comme ça sur la porte. Et après, il a tourné sa face de gauche comme ça. Il a regardé à droite, à gauche, comme ça. Comme ça. Parce qu'il ne sait pas où je suis rentré. Et pourtant, il était derrière moi. Mais il ne m'a pas vu. Le Seigneur m'a caché. Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a fait rentrer chez moi. Mais c'est un pays que je ne connaissais pas. Parce que je marchais sous les sables. Ce n'est pas un pays que je connais. Mais le Seigneur m'a transporté là en esprit. Il y avait des éclairages dans les cieux comme ça, qui éclairaient partout, mais il faisait nuit. Et moi, je suis rentrée, j'ai ouvert la porte, et cette clé, j'ai lancée à la maison, sur ma table, et j'ai tiré la porte. Cet homme, il était derrière moi. C'était le diable, il était derrière moi. Il a bien regardé comme ça, il a pris tout son temps. Il ne m'a pas vu, après il a tourné comme ça. Il a regardé en haut, en bas, à droite, à gauche, comme ça, pour voir où je suis passé. C'est après cela, je me suis réveillée, mes frères et sœurs. Du coup, le Saint-Esprit m'a dit, c'est la persécution. Nous sommes qui parlent de Jésus, nous sommes qui est la lumière du Christ, Jésus-Christ. Nous serons persécutés. Et la persécution est là. La persécution est là. Et moi, ça s'est passé tel comme aujourd'hui. Et le lendemain, je suis allée dans mon travail. J'ai été persécutée par un collègue qui est musulman. Mes frères et sœurs, je ne suis pas venue pour exposer tout. Faites attention. Là où vous travaillez, quel que soit, même à la maison, partout, un peu partout, quand vous persécutez, la Bible dit, Luc 6, verset 22. Voilà. Il nous dit, verset 23, réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend. Parce que c'est quelqu'un, quand il parle, parfois il envoie des paroles pour que ça me blesse. Moi, j'ai resté, c'est comme si rien n'était, mais c'était pas bien, quoi. Il m'a dit, Rosemary, tu peux venir fumer avec moi, tel comme la cigarette. Oh là là, là j'ai dit, waouh, c'était ça, le Seigneur m'avait montré. J'ai dit, hey, c'est ça au nom de Jésus. Il y avait une force qui venait en moi quand j'ai dit ça. Parce que Dieu a dit, ça c'est les démons en son nom. En son nom. C'est pas dit des paroles qui blessent les gens. Non, 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 non. Voilà, ça c'est les par le nom de Jésus-Christ. En son nom. C'est à ce moment-là, il a dit, il y avait l'autre des personnes qui étaient là. Ah, le nom Jésus là-dedans aussi. Qu'est-ce que le nom Jésus vient faire là? Le nom Jésus là-dedans, il riait d'une façon. Quand j'ai vu ces choses-là, mes frères et sœurs,
Le Saint-Esprit me dit c'était ça. J'ai fait... Comme quand tu es dans les lieux comme ça, tu dois être prudent, tu dois faire très attention. Vous comprenez? On doit faire très attention. Mais le nom de Jésus-Christ, ça j'arrête pas. Partout où je passe, il est là. Il est là. Et il est là. Ah oui. Mais cette personne, parfois il parlait, mais quand je le regardais, je sais que ce n'est pas lui qui me parle. C'est l'autre là qui parle en travers de lui. Voilà, comme c'est quelqu'un qui est aveuglé, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, il est aveuglé. Mais, avec la parole de Dieu, il va se calmer. Il va se calmer. Je sais qu'il va se calmer. C'est pas la première fois. Mes frères et sœurs, j'ai demandé au Seigneur un caractère. Un caractère. Voilà. Nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde. Nous sommes des en Jésus-Christ. Nous sommes la lumière. Quelqu'un qui veut ou pas, nous sommes la lumière. Nous sommes là pour prêcher la parole, pour parler le retour de Christ. Moi, aujourd'hui, là, je suis sortie dans le riz. Voilà, pour parler de Jésus-Christ. Ma nourriture, c'est ça. Ma nourriture spirituelle, c'est la parole de Jésus-Christ. Voilà. Et pourtant, les autres sont gentils. Bien-aimé, quand on voit quelqu'un gentil comme ça, ce n'est pas comme ça, le Seigneur qui a touché leur cœur. Avant de partir chez vous, mes frères et sœurs, quel que soit tu vas au travail, quel que soit tu vas n'importe où, priez avant de sortir de la maison. C'est très important. Priez. Moi, je faisais ça tous les jours. C'est quelque chose, on n'oublie pas. C'est très important. C'est communion avec Dieu. Partout où on passe, même sur la route, j'ai prié. Je suis assis partout, ou dans les transports, ou dans la voiture, partout. J'ai prié, j'ai parlé à Dieu, au fond. Mes frères et sœurs, nous sommes qui gardent la lumière de Jésus-Christ en nous et Saint-Esprit. Nous ne sommes pas aimés. Si quelqu'un vous aime, parce que Dieu a touché son cœur, tu marches avec Dieu, Dieu te protège. Mais nous sommes prophètes, prophétesses, quel que soit. Nous ne sommes pas aimés. C'est-à-dire tout ce qui porte le nom de Jésus-Christ. Parce qu'on a les sceaux de Jésus-Christ en nous. Ceux qui sont avec Christ en esprit et en vérité.
ils savent ce que je suis en train de dire. La persécution est là. Le Seigneur m'a montré ça comme ça, comme ça. Ah, quel amour! Et quand ça m'était arrivé, c'était dimanche, quand ça m'était arrivé, parce que je travaille un week-end sur 2. Je travaille dans les lieux, les hôpitaux. Vous voyez? Quand ça arrivait, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que les diables, ils sont là pour nous empêcher. Ils veulent que nous tombons dans les péchés ou arriver, comment je peux vous expliquer ça? Ils veulent que qu'on se met en colère. Comme les diables, ils savent que Dieu n'aime pas ça. Quand ses enfants tombaient dans la colère, toutes ces choses-là, la colère, ça vient du diable. Et moi, j'ai fait toute attention pour ne pas en colère. En souriant comme ça, j'envoie des paroles. Mais la parole de Dieu. Mais avec un caractère sévère. Sinon, ce n'est pas facile, bien aimé. Sinon, ce n'est pas facile. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas une blague. Pour monter au ciel, là, ce n'est pas une blague. Après tout cela, le Seigneur m'a montré. Lundi soir, c'était hier. Le Seigneur m'a enlevé, mais au ciel. Parce que je me trouvais en train de monter comme ça. Mais j'avais un sac qui était dans ma main. Je ne sais pas c'est quoi qui était dedans, mais c'est des trucs, je ne sais pas c'était quoi. Si c'était des vivres ou des fruits, mais c'est dans un sac, dans ma main. Mais tellement il était lourd, j'ai lâché les sacs. Parce que pour monter là, c'était dur. Mais il y avait à côté de moi, c'est comme si c'était de la mer, mais je n'ai pas vu la mer, je n'ai pas vu grand-mer, comme si de l'eau. Vous comprenez, excusez-moi. Je n'ai pas vu ça. Mais c'est comme si c'est un pays que j'ai quitté. Mais à côté, c'était une falaise, c'était profondeur. Mais je ne pouvais pas approcher vers comme ça. Parce qu'il y avait un grand, comme si grand. C'est comme si c'est un pays que j'ai quitté. C'était exactement ça. Mais mes pieds comme ça, l'autre comme ça. Mais il y avait une grande maison blanche à côté. Moi, je m'accroche vers la maison comme ça. Parce que ma main posée ici, l'autre posée ici, pour monter. Pour monter. Et il n'y a rien qui tenait mes pieds. Uniquement, j'ai soulevé mes pieds comme ça. Comme ça. Comme ça. J'ai mis comme ça pour monter. Mais la maison qui était blanche était comme ça. Pour monter. Comme j'ai relâché les sacs là, il est tombé en bas. Boum! C'est comme si c'est un pays que j'ai quitté. C'était ça même, exactement. Parce que j'ai monté comme ça, j'ai monté. Mais là-haut, tout était blanc. J'ai monté. Après, je me suis accroché vers la maison blanche. J'ai monté. J'étais content, j'ai monté. J'étais soulagé. C'était sur la terre, j'ai quitté. Non, c'était mon esprit qui était en train de monter. Alors, c'est pour cela, je vous donne ces passages.
pendant la persécution. Avoir, comment dire, réjouissez-vous. Restez en joie. Comme le Seigneur nous a dit, nous a demandé de rester en joie, sauter, danser. Car une grande récompense vous attend dans les ciels. Voilà, c'était ça. Parce que le Seigneur a ressenti ce que je ressens. La persécution, il m'avait montré, c'était ça. Et j'ai résisté, hein. J'ai resté comme ça, c'est comme si rien n'était. Mais ça ne me fait pas bien. Mais je pense à la parole de Dieu et je reste comme ça. Et après, quand il m'a dit ces choses-là, comme ça. Et quand je suis entré à la maison, j'ai prié parce que le Seigneur a dit, priez pour ceux qui te persécutent, priez pour ceux qui te haïssent. Ça, on n'oublie pas. Je suis entré dans ma chambre, j'ai prié pour cette personne. C'est pas avec la haine. Non, j'ai prié pour cette personne. J'ai dit, Père, tu as dit, prie pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous haïssent. Alors, j'ai fait prière, bénis-les. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est toi qui juges, moi je ne suis pas juge. Et regarde, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a parlé comme ça, il m'a parlé comme ça. Ça me fait mal, papa. Ôtez la haine dans mon cœur, ne laisse rien dans mon cœur. Prends mon cœur pour toi, papa. Le Seigneur était content. Parce qu'il est là. Il est là. Mais si quand ça arrive, tu te mets en colère, tu commences à dire des mots, des paroles blessées. C'est pas ça. On doit faire comme le Seigneur nous a demandé de faire. Fais attention à nous. Alors, c'était ça. Je voulais partager avec vous. C'était ça que je suis partagé. Voilà, c'était ça. Mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Chacune qui est en train d'écouter ma vidéo, merci pour le cœur que tu m'envoies. Le Seigneur reçoit tous les cœurs que vous envoie. Je mettais tout dans la main du Seigneur. Il dit, tous les cœurs, tes enfants, ton peuple m'envoie, reçois-le au nom de Jésus. Parce que toute la gloire revient à lui seul. Et merci pour les bons partages. Et je vous mets tous dans la prière. Quand j'ai prié pour vous tous. Même pour les nations. J'ai prié. Je suis occupé par ça. Je suis la prophétesse Rose. Restons toujours bénis. Que la main de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, se repose en vous. Au nom de Jésus. Bye bye, à la prochaine.